Alors pour résumer l'aventure qu'on a vécue au Canada, c'était vraiment un dépassement de soi, savoir si on était capable de faire ça. Et c'était au final une aventure incroyable. Si je devais retenir quelque chose d'un voyage comme ça serait un sentiment d'évasion avant toute chose. Un voyage comme ça, en un mot, ce serait la sensation de vivre pleinement. C'est un voyage qui forcément va me faire grandir, qui m'a apporté quand même pas mal de choses humainement. C'est David qui m'a proposé d'aller faire ça. Et j'étais à une époque de ma vie où c'était le moment ou jamais, j'étais célibataire depuis peu. Et comme j'adore l'aventure, c'était une occasion rêvée, donc j'ai sauté dessus. Moi, il y a quelques années, j'avais déjà fait un voyage un peu de la sorte avec mon père. On avait fait un voyage aux États-Unis. Et moi, je peux quasiment dire que ça a changé ma vie, quoi. Pour la préparation du voyage, physiquement, j'ai fait un petit peu de vélo, mais vraiment pas grand-chose. De chez moi jusqu'au travail, aller-retour, ça fait 15 km de temps en temps. Et mentalement, j'y suis vraiment allé au feeling, c'est-à-dire que j'attendais rien du tout de comment ça allait se passer, j'allais vraiment voir sur le tas. Et donc, de ce côté-là, franchement, c'était vraiment à l'arrache, clairement. Et puis, Benoît, mon cousin, un jour m'a dit « Ouais, voilà, si un jour tu décides de repartir faire du vélo comme ça, ça pourrait m'intéresser. » Alors moi, j'avais pas, le jour où il m'a dit ça, j'avais pas forcément en tête de repartir tout de suite. C'était une idée, je m'étais dit ouais, un jour, quoi, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais voilà, tu sais, c'est un peu comme un vieux boxeur, tu vois, qui a pris sa retraite et tout, puis tu lui proposes un dernier combat. Alors même s'il a décidé d'arrêter ou tu sais, il met ça de côté, tu lui reproposes. Même s'il te dit non au début, ok, j'y réfléchirai, en réalité, ça travaille, tu vois. Et à partir du moment où il m'a dit qu'il serait partant et tout, j'ai pas arrêté d'y penser. Et un de ces jours, je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, tu te rappelles ta proposition, si c'était vraiment sérieux, go, quoi, on y va. Donc voilà comment on s'est retrouvé dans l'Ouest et en Gaspésie. Dès les tout premiers jours du voyage, je me suis dit heureusement que je suis venu, clairement. Parce que j'ai vu que ça me plaisait de rouler beaucoup, qu'on était vraiment un bon petit groupe, on s'entendait bien. Il y a des gens que je ne connaissais pas et au final on s'apprécie tous et puis on se marrait beaucoup. Une fois que je suis arrivé sur place, c'est un peu ce que j'imaginais. Tout de suite on a aperçu les grandes montagnes, c'était vraiment très très beau. Pour moi, un des meilleurs souvenirs du voyage, on nous avait parlé d'une côte, un truc de malade. Genre, t'as l'impression que les gens ils te parlaient d'un dragon ou d'un monstre à chaque fois qu'ils en parlaient. C'était un truc. Et effectivement, quand on l'a aperçu à 2 km donc on était à 2 km de la côte, on commençait à la voir, on se disait non, c'est pas possible, on ne pourra pas monter ça à vélo, quoi. Et plus on approchait, plus elle avait l'air immense. Et effectivement, on avait l'impression d'être deux chevaliers, tu vois, deux pèlerins qui arrivent face à un monstre, un dragon. On y allait tranquillement, coup de pédale après coup de pédale. On est arrivé mètre après mètre, centimètre après centimètre, on a grimpé, on a grignoté. Et puis voilà, après une heure à galérer, à cracher nos poumons, ouais, on est arrivé en haut, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, le truc qu'on nous parle depuis une semaine, on l'a fait. Déjà, on s'est serré les coudes parce que c'était pas facile pour moi, mais c'était pas non plus facile pour les autres. Et puis, quand on est arrivé au bord du feu, là, on a trouvé un refuge en fait. On a été accueillis dans une auberge. Et à ce moment-là, quand les choses s'arrangeaient en quelque sorte, il y avait un sentiment de fierté, quoi, d'avoir réussi à surmonter ça, quoi, de ne pas avoir lâché l'affaire. Il y avait tous les ingrédients pour lâcher, et puis on a réussi à aller au travers, quoi. C'est vrai qu'on pédalait quand même toute la journée, on se réveillait assez tôt le matin, on partait et on arrivait assez tard le soir sur le lieu de rendez-vous. On s'arrêtait quand même pas mal de fois parce que le but du voyage était de profiter vraiment de chaque site, de chaque endroit vraiment qui s'offrait à nous et qui était magnifique. Le but c'était pas de pédaler toute la journée sans s'arrêter comme des fous. C'était vraiment on pédale, c'est joli, on s'arrête, on prend 15, 20 minutes, une demi-heure, voire une heure et on profite réellement du lieu. Donc, j'attendais de ce voyage surtout de me dépasser parce que je savais qu'on allait faire beaucoup de vélo.
chargé, avec beaucoup de bagages, et puis qu'on allait dormir dehors. Donc voilà. Autrement, pas de préparation particulière. Avant le voyage, j'avais pas préparé, rempli les sacoches, mis tout le package sur le vélo. Je l'ai fait sur place à Granby. Et en fait, une fois que j'avais tout harnaché sur le vélo, j'ai eu l'impression de conduire une Harley Davidson. C'était énorme au niveau du poids. Et puis, au bout de 2-3 semaines, le corps il s'est habitué à la répétition des efforts, à augmenter les cadences. Donc en fait, le mental, il a suivi naturellement en fait. Il n'y a pas eu de moment dans le voyage où je me suis dit j'en ai marre, j'arrête tout, je vais rentrer. Non, c'est pas arrivé. J'ai passé vraiment de très bons moments durant ces 2 semaines. Chaque jour pour moi était... ce sont des jours inoubliables. Quoi qu'il arrive, à chaque jour il y avait quelque chose. Ça passait par la beauté du paysage, forcément. C'est pour ça que je suis parti, c'est ça que je voulais voir et c'est là-dessus que j'ai vraiment pas été déçu. Une nature à la fois qui est sauvage. Il n'y avait pas énormément de touristes à cette période-là, donc c'était cool. On pouvait vraiment admirer le paysage à 100%, la nature, les animaux. On a vu quelques animaux également. J'ai eu la chance de pouvoir voir un ours quand même, chose qui est très rare. Autre chose aussi qui me marquera, qui me restera gravé, ce sont les gens qu'on a pu rencontrer. Il y a les rencontres aussi, c'est ça pareil. On a dormi chez des gens, ils nous connaissaient depuis 5 minutes, ils nous laissaient chez eux parce qu'ils avaient des courses à faire pendant 1 heure. Ils nous connaissaient depuis 5 minutes, on était livrés à nous-mêmes chez eux. On rencontre en 2 mois, on a rencontré plus de personnes qu'en 5 ans par exemple. En fait, c'est un voyage qui nous a pris, je dirais, 3 mois et demi, avec plus de 2000 km dans l'ouest américain, en remontant les Rocheuses. Et en Gaspésie, on a fait 1000 km de plus en fait. Donc il y a eu des phases où pendant plusieurs jours on était vraiment coupé du monde, c'est-à-dire que sur notre route il y avait seulement quelques campings mais complètement isolés, sans personne, sans électricité, sans eau, rien, aucun moyen de communication. Donc on était vraiment isolés. Donc le pire moment que j'ai pu avoir durant ce voyage, ça a été dans les Rocheuses, quand on était tous les 4 unis. En sortant de la ville, le ciel il s'est obscurci encore plus, il a commencé à neiger. Au bout de 3-4 km en sortant de la ville, j'ai fait... Pour moi, c'est la limite, quoi. J'avais la fatigue accumulée de 2 mois de voyage. Je fais non, là, j'ai pas la ressource, quoi. J'ai plus envie, là. Je me suis posé une question à un moment donné, j'ai fait... c'est à toi de choisir, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est venu des tripes, pas vraiment de la tête. Je vais continuer, quoi. Et c'est en sortant là, en voyant le ciel étoilé, la lumière de la pleine lune, tout ça, qui se reflétait sur la neige, ça a vraiment donné un sentiment de liberté. C'était exceptionnel, quoi. On a su pourquoi on était là, en fait. Le plus difficile, c'est plus le climat qui aurait été plus compliqué. Qui est vraiment très changeant. Tu peux en une journée avoir le soleil, la pluie, le vent, la neige, ça change. Et c'était ça le plus difficile, c'était de s'adapter à chaque type de climat en fait. Moi je suis content aussi d'avoir pu faire cette aventure avec mon cousin Benoît, parce que j'ai pu voir un peu comme, c'était quasiment comme une expérience scientifique, quelqu'un qui arrive, qui n'était pas en condition physique, et même moralement, qui n'était pas au top de sa forme. Et voilà, jour après jour, le voir évoluer comme ça et être capable de passer des cols des montagnes rocheuses canadiennes à vélo, alors que quelques semaines ou 1 mois avant, et au bout de 20 km, il était épuisé, il avait la tête qui tournait. C'est incroyable de voir l'évolution physique et mentale et de voir ce que l'être humain finalement est capable de faire, l'évolution. On a tous ça en nous, il n'y a pas d'excuse. On peut tous passer de « je suis fatigué, un peu faible » à je suis capable de grimper des montagnes. Ça, c'est ça aussi des choses que je retiendrai de cette aventure. Le meilleur moment, ça a été la découverte du lac Peto, un lac d'une bleuté incomparable, quelque chose qu'on voit que dans les films de Walt Disney limite. Ensuite, ce que m'a offert Mère Nature est quand même exceptionnel et je me rends compte que
Il suffit pas de grand chose pour être heureux, quoi. Il suffit d'une montagne, un lac. Ça m'a changé à ce niveau-là également, parce qu'auparavant j'aimais bien aller en vacances dans des villes où il y a des buildings, où il y a la fête, etc. Et en fait, ce voyage-là m'a montré que la nature, c'est ce qu'il y a vraiment, mais vraiment de plus joli et ce qui s'offre le plus beau à nos yeux. Et ça me donne envie d'effectuer d'autres voyages de la sorte, encore. Sentiment de liberté, c'est ce que je retiendrai. Après, le bilan d'une aventure comme ça, d'un point de vue personnel, c'est que on dirait que ton système, physique, mental, on dirait que ça remet tout à zéro, quoi. Tu peux arriver avec tous les problèmes du monde, tu peux être déprimé, arriver là, pas en méforme physique, déprimé, fatigué, tout ce que tu veux. Jour après jour, dans une telle aventure, ton physique se remet en route. On réapprend à profiter de chaque instant, à vivre chaque minute. Souvent, dans la vie quotidienne, quand on pense au lendemain, on a l'impression que c'est tout de suite, quoi. Alors que là, dans une telle aventure, le lendemain, c'est un autre monde, c'est totalement différent. Demain, ça paraît tellement loin. Mentalement, ça te donne quand même une force aussi en plus. C'est-à-dire que quand même, il y a certains moments qui sont un peu difficiles où tu dois vraiment puiser dans tes ressources, que tu dois puiser dans ton mental. Et ça, après, ça te sert dans la vie de tous les jours. Quand tu as certaines galères chez toi ou à ton travail, tu te remémores ton voyage et tu te dis « Ah, à ce moment-là, on a vécu quelque chose de difficile. » Par exemple, la neige. Je me rappelle où on était à 20 km de l'endroit où on devait arriver, il neigeait, on avait froid, mais on n'a pas lâché. À 4, on s'est soutenus et on s'est dit on va aller jusqu'à l'endroit où on devait aller et on s'est battu. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la vie plus tard, pourra nous servir à nous tous et à moi notamment. On revient, c'est peut-être un cliché de dire ça, mais comme une personne nouvelle, quoi. Avec une énergie positive à revendre, on est prêt à s'investir dans des tas de projets. On revient avec une estime de soi aussi qui est incroyable, parce qu'il suffit juste qu'on regarde le compteur de notre vélo, et quand on voit les 3500 km à vélo, c'est moi qui ai fait ça. Et ça, on ne peut jamais nous l'enlever, quoi. C'est fait et on ne pourra jamais nous l'enlever d'une aventure pareille. C'est des souvenirs pour la vie, quoi. Et ça, il n'y a rien d'autre, je pense, dans la vie qui peut remplacer des expériences comme ça. Des fois, on peut être millionnaire, s'acheter un avion, une voiture, ce que vous voulez. Ok, on va être content un quart d'heure, on va s'amuser avec, mais les vrais souvenirs comme ça, les émotions fortes, les expériences intenses, ça c'est éternel. Jusqu'à la mort, on aura ça en nous, puis ça nous accompagnera tout le temps. On peut avoir des mauvaises journées dans la vie, il suffit juste qu'on regarde un petit peu les photos et on repense à ces moments-là, et tout de suite, ça nous redonnera du baume au cœur. C'est des voyages qui rendent plus fort. Mentalement, vraiment, ça te rend plus fort. Également, le fait de faire une activité physique tous les jours, quand tu sais que tu dois faire 100 km, que tu n'as pas forcément suivi un entraînement pour. Donc du coup, tu dois puiser dans tes ressources. Et c'est quelque chose qui nous servira à nous tous, c'est sûr, plus tard dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose que je vous recommande à tous, même également. C'est de faire des voyages de cette sorte-là, ça va vous donner une expérience humaine incroyable et notamment l'envie de se surpasser. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est à tous d'essayer ce genre d'aventure et peut-être d'oublier un petit peu la technologie que l'on a avec nos télés, avec nos smartphones, d'avoir toujours le Wi-Fi, d'aller sur Internet et vraiment d'aller dans ce que j'appelle la vie réelle. Allez vivre une expérience comme ça. Prenez votre vélo, entraînez-vous et allez dans la montagne au Canada, les Rocheuses. Peace. On sera heureux, quoi, tout simplement, juste en y repensant. Bon allez, maintenant arrêtez, coupez YouTube, arrêtez de regarder cette vidéo, arrêtez Pokémon Go, Snapchat, Instagram. Partez à l'aventure. La vie, c'est pas devant votre écran. Voyager.